Aujourd'hui, c'est vraiment la to-do list du début de l'année à faire. En passant notre temps à essayer d'économiser, on perd beaucoup d'argent. Ils ne font que de parler de leurs ex ou de comment telle personne, la trahison, etc. Coucou la famille! Et comment vous m'avez manqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une facecam, mais ne me tapez pas s'il vous plaît. On est en 2026, donc je me suis dit, il faut quand même pour le début de l'année que je vous parle un peu. Parce que chaque début d'année requiert des actions et aujourd'hui, on va parler de ces actions-là. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama. Je suis créatrice de contenu et entrepreneur et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, notamment vie de maman, vie de femme, entrepreneuriat, idées business, immobilier et tout ce qui est entre ces choses-là. Bref, l'idée c'est vraiment d'avoir du contenu qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de surtout se faire du bien et ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intro, oh my god. Bref, tout ce qui peut nous permettre d'être notre meilleure version et surtout de nous faire du bien. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, nous écrire en commentaire les sujets que tu aimerais qu'on aborde ou sinon ton opinion par rapport à ceux qu'on apporte déjà dans les vidéos. Bref, c'est parti pour la vidéo. Bienvenue 2026. Du coup, aujourd'hui, je viens avec 3 conseils. 3 conseils que j'ai appliqués et qui m'ont fait énormément de bien et je pense que ça va beaucoup vous aider si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà. Si on ne l'a pas déjà fait en fin d'année, c'est le moment, janvier, c'est parfait pour le faire. Le premier point dont je vais parler, c'est de faire le ménage. Et oui, tu as bien entendu, et je ne parle pas du ménage physique, je parle vraiment du ménage dans notre téléphone, je parle du ménage dans nos réseaux sociaux, je parle du ménage dans notre WhatsApp. Il faut faire le ménage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Oui, il y a beaucoup d'effets néfastes par rapport aux réseaux sociaux. Et ça, on le sait, on le dit, on en entend parler beaucoup. Il y a même des documentaires sur Netflix qui en parlent. Mais, les réseaux sociaux ont leur bon côté aussi, si on sait bien s'en servir. Et moi, par exemple, les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup par rapport à mes aspirations, mes inspirations, mes idées de contenu, donc inspiration, et mon mood en général parce que moi, je les utilise vraiment comme quelque chose qui va m'aider à aller mieux et non des pertes de temps. Bon, des fois, je perds un peu de temps aussi dessus, mais, chaque fois que je me rends compte que je suis en train de glisser sur la pente très glissante du swipe, je fais attention et je me ressaisis. Donc, mon premier conseil pour vous, c'est vraiment d'aller regarder dans vos réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce que vous suivez qui vous sert à rien. Que ce soit des gens, que ce soit des comptes généraux, bref, peu importe, mais il faut vraiment nettoyer et effacer les comptes qui ne servent à rien. Je vous donne un exemple. J'ai unfollow les comptes où il y a tout le temps des quotes tristes. J'ai unfollow des comptes où ce sont des gens que je connais, que j'aime bien, mais sur les réseaux sociaux, ils ne font que se plaindre. Ils ne font que de parler de leurs ex ou de comment telle personne, la trahison, etc. Bon, une fois comme ça, je comprends qu'on puisse décrier ça, mais il y a des gens que vraiment, ils restent beaucoup dessus. Et personnellement, voir ça dans mes stories, ça me déplaît en fait. Ça m'amène dans un autre niveau de vibration. Et je me dis, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Moi, je veux voir des contenus qui vont me uplift, qui vont me faire du bien ou qui vont me motiver, qui vont me donner le sourire, qui vont m'aider à avancer. Donc, je supprime ces comptes-là aussi. Donc, il y a ce petit bouton magique qu'on appelle unfollow, qu'on va utiliser beaucoup. Faites le ménage. Des fois, on suit des comptes depuis X années, puis on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, chaque fois qu'on les regarde, ils nous font perdre du temps. Des fois, c'est des contenus qui ne servent vraiment, mais absolument à rien. Je vais peut-être rire un peu, puis après, ça ne me sert à rien, mais je vais rester longtemps et je les vois souvent. Une des raisons pour lesquelles aussi je parle de unfollow, c'est parce que des fois, on suit tellement de comptes que les comptes qu'on suit qui pourraient nous apporter, on ne voit pas leurs posts parce qu'on suit trop d'autres comptes. Bon, je sais que l'algorithme aussi va pousser certains comptes qu'on ne suit même pas, mais j'augmente les chances de voir les comptes qui me font du bien en diminuant les comptes que je suis pour rien. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Chaque début d'année, je le fais. Des fois, même au milieu d'année, je le fais. Chaque 3-6 mois, je le fais. Mais c'est un impératif au début d'année de le faire, surtout si tu es quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui surfe sur Internet, Instagram, Snapchat, YouTube, you name it. Il y a tellement de réseaux maintenant. Mais unfollow. A contrario, va chercher dans les comptes que tu suis, qu'est-ce qui te manque.
Les comptes qui te manquent, va les chercher. Les comptes qui vont t'apporter de l'inspiration. Si tu es dans un business, les comptes qui parlent business, les comptes qui sont dans ta niche ou dans ton industrie de travail, les comptes qui montrent un peu les objectifs que tu as, que ce soit des objectifs de sport, que ce soit des objectifs de réussite financière, que ce soit des objectifs de... Ah, franchement, you name it, c'est toi qui vois quels sont tes objectifs et tu vas chercher des comptes qui ressembleraient un peu à des mini mood boards. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le, comment on appelle ça, aller tellement regarder ce genre de compte que tout a l'air parfait que finalement on commence à se déprécier, à se dire, oh, ma vie comparée à ça a l'air nulle. Non, il faut faire la différence. Mais si on suit des comptes qui nous donnent des conseils, qui nous montrent ce que ça pourrait être et puis on croit en nous, ça va énormément aider à se booster, se motiver, à ne pas être en mode flemme, une nouvelle semaine, il n'y a rien qui a changé. Donc oui, il y a le bouton unfollow, mais il y a aussi le bouton follow. Donc allez faire ce ménage, il faut aller faire ce ménage. Moi, je l'ai fait. J'espère que toi aussi, tu l'as fait. Si tu ne l'as pas encore fait, dès qu'on a fini cette vidéo, je te conseille d'aller le faire. Mon point était que les réseaux sociaux, si tu veux en tout cas qu'elles t'apportent énormément de bénéfices, c'est de les utiliser de telle sorte à ce qu'elles se rapprochent le plus possible de ton vision board. Tu n'as pas encore fait de vision board? Rendez-vous dans la barre de description, j'ai peut-être une surprise pour toi. Mais oui, les vision boards, c'est super, super, super important, super intéressant. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec, mais moi, je pense que c'est un exercice qu'il faut faire. Qu'on le fasse avec du papier, de la colle et des ciseaux, qu'on le fasse de façon digitale. Dans les deux cas, au moins, le fait de le faire va beaucoup aider à clarifier les choses dans notre tête. Mais ça, c'est une vidéo pour une autre fois. Bref, fais ton ménage. Deuxième point, le journaling guidé. Alors, c'est pas tout le monde qui fait du journaling, c'est pas tout le monde qui sait comment faire du journaling, mais l'idée c'est de vraiment s'asseoir, d'éviter toutes les distractions, c'est-à-dire le téléphone, les notifications, etc. et s'asseoir et écrire. Parce que des fois, on a tellement de bruit, on est dans un monde où le silence coûte cher. Si tu vas avoir du silence, en général, c'est très difficile. Soit tu n'en as pas, soit il faut vraiment te mettre de côté pour pouvoir l'avoir. Et même encore, si tu vis en famille, ça peut être compliqué. Bref, il faut prendre le temps de faire du journaling guidé. Qu'est-ce que j'entends par journaling guidé? Il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Et bon, il y en a qui sont déjà à l'aise, qui sont habitués à faire du journaling, qui peuvent peut-être le faire eux-mêmes. Mais sinon, pour la plupart du temps, on peut utiliser les prompts de journaling. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo où on s'assoit, on répond à certaines questions. On va pas forcément avoir toutes les réponses, mais dire je ne sais pas fait aussi partie des réponses possibles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment s'asseoir et réfléchir et voir pourquoi est-ce qu'on ne sait pas et clarifier certaines choses. Pour ma part, par exemple, pour chaque début d'année, faire un journaling guidé, je ne parle pas d'un journaling guidé où on est en mode lamentation, comment l'autre année s'est passée, etc. Oui, ça aussi c'est bien de faire un bilan, mais je parle d'un journaling guidé plus par rapport aux aspirations et aux objectifs. Un exemple de journaling guidé pratique, c'est les planners. Donc, il y a beaucoup de planners de développement personnel. Bon, moi, pour ma part, vous le savez, je vais parler du planner My Better Self parce que c'est mon petit bébé. Franchement, j'ai pris tellement de temps à le concevoir pour qu'il soit vraiment pratique et qu'il te fasse vraiment du bien. Je veux vraiment que ce soit un outil de bien-être et c'est ce qu'il est. On l'a depuis 2022, il marche déjà très bien, les gens aiment beaucoup et à chaque fois ils me disent comment ça les a aidés. Mais celui de 2026, c'est un autre niveau parce que là vraiment cette fois-ci, je suis revenue revisiter tout ce qui a été fait, puis aller surtout encore plus en profondeur en fait par les choses. Et donc, bon, ça c'est mon petit bébé de cette année que j'ai commencé à remplir. Je suis totalement heureuse. Je vais vous donner des exemples en fait de ce que j'entends par journaling guidé. En fait, tout le début du planner te permet de mettre en place ton année 2026. Après, on sait que bon, l'année ne va pas toujours se passer exactement comme on veut, mais tu peux mettre des mots sur ce que tu as en tête ou ce que tu voudrais. Ou sinon, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. Et le fait de s'asseoir et de répondre à certaines questions nous permet de dire, oh, ok, en fait, finalement, c'est vrai que j'aimerais ça. Ou non, en fait, finalement, c'est pas ça que je veux, etc., etc. Donc, par exemple, là, pour ce planner, qui est, by the way, bilingue, et on a la version datée et la version non datée, on a une page qui explique comment utiliser le planner, à quoi il sert, etc. Mais là où je voulais vous amener, c'est par exemple, on a le thème de l'année, choisir un thème pour cette année. On a une partie pour expliquer pourquoi on a choisi ce thème, à quoi il fait référence. Moi, par exemple, bon, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit dans mon planner, mais je trouve que c'est important. Pour moi, cette année, le thème, c'est Blossom ou éclore. Parce que 2025 a été une année où il y avait beaucoup de mise en place, beaucoup de travail de fond. Et cette année, j'ai l'impression, je le sens, que tout va juste éclore.
éclore, vraiment comme le printemps. Et j'ai écrit pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot-là. Et ça va me permettre vraiment de me recentrer à chaque fois pour me rappeler que ça, c'est une année qui est sous le signe de l'éclosion. Ensuite, on a une page qui parle de vision. On explique qu'est-ce qu'on veut dire par écrire ta vision pour l'année. Ensuite, un truc que j'adore, que j'ai fait ici, sur ce planeur de cette année que je n'ai pas fait dans les années précédentes, c'est le life audit, le bilan de vie. Le bilan de vie, en fait, c'est un tableau où on te donne tous les différents aspects de la vie et on te dit de te noter sur une note de 1 à 10 pour chaque aspect et d'écrire pourquoi tu t'es mis cette note. Ça te permet de revoir beaucoup de choses, de te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que peut-être tu ne réalisais pas ou que tu mettais de côté, etc. Bref, voilà, santé mentale, émotions, relations, carrière, finances, épanouissement, loisirs, créativité, spiritualité, environnement, cadre de vie, santé physique, bref, vraiment, on va partout. Et ensuite, on écrit pour chaque aussi aspect de la vie les focus de l'année, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on va se focus pour chaque étape. Par exemple, par rapport au bien-être physique, par rapport à l'environnement, par rapport à tout, quoi. Bref. Ensuite, une petite lettre à son futur soi et bien sûr, les objectifs de l'année. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, quelles sont les étapes pour le faire, etc., etc., etc. Les objectifs financiers, les objectifs bien-être. Bref, je ne vais pas rester longtemps dessus parce qu'il y a toutes les informations sur le site web, mais en gros, que ce soit avec ce planner ou avec autre chose, parce que sur Pinterest, il y a beaucoup de prompts de journaling, comme on appelle ça. Ou sinon, on peut en trouver, j'imagine, sur certaines pages de motivation ou certaines pages qui parlent de journaling. Mais je trouve que ça aide beaucoup d'apprendre à s'asseoir, être face à soi-même, être sincère avec soi-même et mettre les mots sur les choses. Parce qu'on a tendance à maintenant beaucoup mettre de côté les choses sans mettre les mots dessus. Très important. Faire un journaling guidé pour mettre les mots sur ce qu'on veut de cette année, ce qu'on attend de cette année, etc., etc., etc. Donc, ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième, et celui que je pense est le plus important, parce que les deux premiers, je les faisais les années précédentes, mais ce troisième-là, ça m'a aidé à passer à un autre niveau qui me permet de choisir le mot éclosion pour l'année 2026. Je vous explique. Calcule combien vaut ton temps. Ce conseil-là, je l'ai actuellement appris d'une vidéo de Leila Hormozi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, bon, elle parle anglais, mais franchement, ses vidéos sont toujours extraordinaires. C'est une femme multimillionnaire qui travaille avec son mari et qui fait des choses, franchement, rien à dire. Bref, je vous mettrai son nom dans la barre de description. Mais il y a une de ses dernières vidéos où elle parlait de savoir que vaut son temps. La plupart d'entre nous, on est d'accord, on passe notre temps à essayer d'économiser. Et le problème, c'est qu'en passant notre temps à essayer d'économiser, on perd beaucoup d'argent. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, il y a un concept qu'on ne réalise pas tout le temps. Des fois, on le sait en théorie, mais on ne l'implémente pas dans notre vie de tous les jours. L'argent, ça se multiplie. Donc, ironiquement, quand on essaie d'économiser, en fait, on est en train d'en perdre. Et la meilleure façon de ne pas perdre d'argent et surtout de multiplier son argent, c'est de savoir combien vaut son temps. La plupart d'entre nous, on échange notre temps pour de l'argent. Or, on perd souvent du temps à essayer d'économiser de l'argent. Donc, l'idéal, c'est de ne pas chercher à gagner de l'argent, mais plutôt à gagner du temps. Parce que le temps, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Alors que l'argent, c'est quelque chose qui peut se multiplier. Tout ce que tu fais, qui coûte moins cher que ce qu'on t'aurait payé toi pour faire cette tâche en utilisant ton temps, te coûte de l'argent. Et honnêtement, une fois que j'ai accepté ça et que j'ai décidé de faire quelque chose avec cette information-là, ça a changé tout. Je vous donne un exemple. Si tu gagnes 25 $ de l'heure, toute tâche que tu fais qui coûte moins que 25 $ de l'heure te fait perdre de l'argent en réalité. Et au lieu de prendre une femme de ménage qui te coûte 12 $ de l'heure, donc 24 $ pour 2 heures, et que tu décides de le faire toi-même pour économiser, alors que pour ces 2 heures-là, tu aurais pu travailler et faire 25 $ de l'heure, donc 50 $, tu perds 26 $. C'est-à-dire, si tu enlèves les 24 $ que tu aurais payé à la femme de ménage, tu perds un 26 $ réellement. Et il faut le penser comme ça. Pour mes jambes d'achat, je vais vous donner un exemple plus concret. Moi, par exemple, j'ai commencé récemment à prendre une femme de ménage qui, pour 5 000 francs, vient pendant 4 heures et me fait tout le ménage. Pendant ces 4 heures-là, au lieu de faire le ménage, parce que moi, si je le fais, je suis fatiguée, j'ai la flemme après de travailler, et le lendemain, je suis fatiguée du ménage que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, réellement, en plus de perdre du temps, donc de l'argent, je perds aussi beaucoup en énergie, je perds en qualité de vie, parce qu'après, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Ma fille vient, je suis un peu plus aigrie parce que je suis fatiguée, elle veut jouer. Je me rends même pas compte que je deviens finalement un peu plus chiante parce que je suis fatiguée par rapport à mon mari, etc. Donc, la perte est énorme. Alors que, depuis que j'ai commencé ça,
Je prends la femme de ménage pour 5 000 francs, elle fait le ménage. Pendant qu'elle fait le ménage, moi, je suis en train de travailler sur soit la com, soit les ventes, soit la personnalisation de mes planeurs et qu'avec juste une vente, je gagne peut-être 3 fois ce que je lui ai payé. Est-ce que vous voyez un peu les maths? Donc, depuis que j'ai fait ça, mais ça a changé complètement la dynamique, mon énergie, ma qualité de vie, etc., etc. Un autre exemple. Avant, je faisais beaucoup de choses, enfin, par rapport au planner My Better Self pour rester dans le thème du business. Moi, je travaille de la maison en plus de travailler avec DataWare, etc. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'avant, je faisais tous les posts moi-même. Et ça me faisait un burn-out, c'est-à-dire travailler sur les réseaux sociaux pour mon compte, pour My Better Self et pour les autres comptes que j'utilise, ça me bouffait. Ça me bouffait parce qu'il fallait à chaque fois penser à une stratégie, les posts à faire, aller utiliser Canva, etc., etc. Et j'ai décidé, après avoir suivi les conseils de plusieurs pages que je suis et d'entrepreneurs, etc., de faire ce que eux ils ont fait. Et j'ai pris une community manager, par exemple. Et dites-vous qu'avant, au début, je me disais, mais je fais à peine plus de bénéfices que ce que j'aurais payé la community manager. Est-ce que je suis folle de mettre cet argent-là? Mais j'ai fermé les yeux, j'ai dit, si tu veux passer à un autre niveau pour ton business, il faut faire les choses bien. Et du coup, j'ai commencé à payer la community manager et elle s'occupe de la page. Donc, non seulement je n'ai plus du tout de stress sur comment gérer la communication de My Better Self, sachant que c'est son travail, donc il est encore plus efficace, il est plus professionnel et tout ce que vous voulez. Donc, j'ai moins ce stress-là avec une réunion par mois, on boucle tout. Du coup, après moi, j'ai juste à gérer la partie vente, etc., etc. Mais en plus, dites-vous qu'en ayant fait ça, j'ai triplé le chiffre d'affaires de My Better Self cette année. Et donc, réellement, si j'avais gardé cet argent en disant non, j'économise, si je fais tout moi-même réellement, je gagne plus, je vends moins parce que j'ai moins de temps, moins d'énergie, etc., 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 alors que j'aurais pu faire plus. Donc, dites-vous que c'est tellement important. Et ça, les gens riches, ils l'ont compris. C'est pas qu'ils sont flemmards, c'est pas qu'ils sont paresseux, c'est qu'ils comprennent que leur temps a beaucoup plus de valeur, donc ils le mettent ailleurs. Et pour les tâches qui coûtent moins que ce que leur temps vaut, ils vont payer des gens qui vont le faire, qui vont le faire mieux surtout. Donc on va avoir par exemple beaucoup de gens qui prennent des assistantes, qui prennent des community managers, qui prennent toutes sortes de postes, mais une fois que tu atteins, bien sûr, il faut comprendre que le poste que tu veux faire payer, tu dois le connaître, connaître les bases et tu sais que tu peux le faire seul. Mais une fois que tu as dépassé ce niveau-là, tu prends quelqu'un pour le faire, pour que ensuite tu utilises ton temps et ton énergie et ton focus pour aller faire plus. Et ça, je l'ai compris et ça m'a énormément aidé dans mes business et je vous conseille de faire pareil. Si vous êtes en train de struggle, en train de vous dire, j'arrive pas à m'en sortir, je fais trop de choses à la fois, etc. Sûrement, c'est parce qu'il est temps de déléguer. Donc, combien vaut ton temps? Une fois que tu l'auras calculé et que tu sais que, OK, ça ne vaut pas le temps, ça vaut pas ton temps, ça vaut ton temps, ça va te permettre de filtrer les choses. Moi, j'utilise maintenant toutes mes prises de décision et mes actions, je les passe par ce filtre-là. Comme ça, selon ce que ça vaut par rapport à mon temps, soit je délègue, soit j'automatise via un site, via un système, peu importe, soit j'embauche quelqu'un pour le faire pour moi, tout simplement. Et c'est sûrement ça qui t'empêche d'accélérer dans ton business. Donc, pour finir, voilà les 3 conseils que j'avais pour vous par rapport à cette nouvelle année. Je pense que ce sont des petites pépites, mais qui vont vous permettre d'avoir l'esprit tellement clair pour que quand janvier finit, là, on accélère, ou même en janvier, même on accélère. Parce que là, on n'a plus le temps. Et puis, ça permet aussi de ne pas rester dans cette psychose qui arrive beaucoup. Bon, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup d'années difficiles. Il y a une psychose qui arrive à chaque début d'année où on dit, OK, les gens ne disent plus New Year, New Me, ou cette année va être mon année, etc. Non, 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 moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense que à force d'entendre ça ou de le lire, on commence même à le penser. Mais si tu es surtout dans l'entrepreneuriat ou sinon tu as l'ambition de monter en grade dans ton entreprise, il ne faut surtout pas tomber dans dans ce piège-là et commencer à tirer le taureau par les cornes, tout simplement. Donc, pour ma part, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. J'espère que cette année, vous allez tout tuer, que ce soit dans la vie personnelle, dans vos relations, dans la vie professionnelle, bref, tous vos objectifs de vie, que vous avanciez pas à pas, mais qu'on avance lentement mais sûrement, ou rapidement mais sûrement, mais il faut faire quelque chose et ne pas juste se laisser aller en se disant « Oh, le monde, c'est dur, etc., etc. » Ne soyez pas des victimes. Ne soyez pas des victimes. Moi, j'ai décidé de ne pas être une victime et de prendre le taureau par les cornes, même si c'est la crise, la récession, là, tout ce qu'on veut, là. Le monde est dur, je sais. C'est dur pour tout le monde. Il y a tous les jours des gens qui deviennent des millionnaires. Il y a tous les jours des gens qui montent des business. Tous les jours des gens qui font des business à succès. Allez regarder des podcasts, écoutez, bref, faites quelque chose.
aussi, je tenais à remercier tous les gens qui font des podcasts, qui viennent d'Afrique ou du Sénégal. De plus en avant, on n'en voyait pas beaucoup, mais maintenant, on en voit. Et ça motive de fou. Il y a la page, par exemple, Business Expertise. J'ai écouté le podcast ce matin et je pense que ça s'appelle Moodoo quelque chose. En tout cas, il a ouvert le gym Motivated. J'en entendais parler, mais sans plus, pour moi, c'était juste un gros gym. Mais en ayant écouté son histoire, savoir que c'est un Sénégalais, il travaille avec les Tiger Woods, avec les, je sais pas, il a été avec les Jennifer Lopez, tout ça, j'étais comme, hein? Il a fait tout ça. Et du coup, j'ai envie d'aller à sa salle, juste pour ça, juste pour me dire, ah ouais, il l'a fait, ça me motive, et j'ai même envie juste pour ça, d'aller à sa salle, ou en tout cas, d'écouter son histoire. Je sais qu'en fait, les Sénégalais peuvent aller vraiment dans les plus hautes sphères. Bon, je dis Sénégalais parce que je m'identifie à une Sénégalaise, mais n'importe quel Africain ou n'importe quelle personne qui voit ce genre de contenu et de podcast se dit, ah ouais, en fait, c'est faisable. On n'est pas juste bloqué géographiquement. Depuis qu'Internet est là, tout est possible. Donc, il faut juste travailler sur soi, avoir des résultats. Et tu penses que les gens ne te regardent pas, mais à un moment donné, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Et les opportunités vont venir et tu ne sais jamais de où. Mais il faut faire le travail. Bref, j'arrête de radoter. Je vous dis bonne année encore. Merci de nous suivre. It's just me. Merci beaucoup de me suivre. Ça me fait super plaisir. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Honnêtement, c'est plus difficile. Et vraiment, shout-out à tous les YouTubeurs. Parce que pour maintenir le rythme YouTube entre filmer, faire le montage, faire les réels, trouver les vidéos, plus tous les travaux et toutes les tâches qu'on fait dans notre vie, c'est un autre level. Il faut avoir le cardio. Bref, on va essayer en tout cas cette année d'aller plus loin par rapport à ça, de continuer à essayer vraiment de donner des contenus de qualité. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à m'écrire. Sinon, je vous laisse aussi les coordonnées dans la barre de description. Et je vous dis encore merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, etc., etc. Vous savez déjà. Bref, je dis bref comme une fois. Anyways, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.